Monsieur Palix, bonjour. Bonjour. Les élections municipales de Bandol approchent. Vous êtes candidat à ces prochaines élections municipales qui arrivent. Pouvez-vous expliquer aux Bandolais l'objet de votre candidature? Pourquoi êtes-vous candidat? Alors, plusieurs points. Le premier point qui, je crois, est quand même très important, c'est d'abord pour sortir de cette incompétence de gestion qui a entraîné l'augmentation des impôts tout à fait anormale, et on en parlera tout à l'heure. Et puis aussi, car il y a eu un oubli des valeurs qui sont les nôtres, des valeurs morales, et puis bien sûr des valeurs démocratiques. Deuxième point qui est très important, et je crois que celui-là se voit chaque fois qu'on circule dans les rues de notre Bandol, c'est la perte de confiance des Bandolaises et des Bandolais devant le fait que le maire a fait en sorte de faire que la honte, que les railleries, que les ironies accablent notre ville. Troisièmement, et là, c'est qu'il faut avoir un langage de vérité envers les Bandolais. Et il faut arrêter de calomnier, il faut arrêter de mentir. Tout ceci a entraîné des alliances contre nature qui, maintenant, ont donné un résultat que vous voyez. Quatrièmement, il faut que Bandol soit géré par des politiques qui aiment leur ville. Et il faut aimer sa ville quand on est un politique qui déjà a fait ses preuves. Et je crois que depuis 2001, où je suis rentré en politique à Bandol, j'ai fait mes preuves car j'aime cette ville et je ne comprends pas que certains aient des égos démesurés, des goûts du pouvoir et ne gèrent leur ville qu'au quart de temps, alors que moi j'ai toujours été à plein temps dans cette ville. On ne peut aimer les citoyens bandolais qu'en étant à leur écoute 24 heures sur 24. Ensuite, il faut l'expérience. On ne peut pas gérer une ville en arrivant comme ça de son cabinet. Et pour gérer une ville, eh bien, il faut qu'on ait déjà une expérience de maire. Et cette expérience, je l'ai, puisque depuis 2008, j'ai été maire de Bandol. Alors, je peux immédiatement recommencer si les électeurs me font confiance pour gérer cette ville. En plus, eh bien, il faut que on puisse avoir pour gérer une ville une équipe compétente, une équipe d'expérience, une équipe de tous les âges et une équipe qui aime sa ville. Puis, il faut, grâce à cette équipe, grâce à ses compétences, grâce à ses valeurs, que Bandol retrouve sa fierté, sa beauté, tout ce qui faisait son charme et le fait que Bandol était dans les 50 communes, les 50 villes les plus connues et les plus aimées du Var et même de l'Hexagone. Voilà pourquoi, résumé en quelques points, je me présente aux élections. Alors, Monsieur Palix, justement, vous nous parlez d'expérience à la municipalité et à la gestion des affaires de la ville. Beaucoup de Bandolais se demandent quelles ont été les raisons du blocage du conseil municipal. D'ailleurs, souvent on accuse, à tort ou à raison, peu importe, l'opposition. Pouvez-vous nous éclairer sur ces rumeurs de blocage du conseil municipal? De quoi résulte ce blocage du conseil municipal? Alors, le blocage ne peut pas venir de l'opposition puisque nous ne sommes que quelques citoyens élus dans l'opposition et que nous avons fait en sorte que l'intérêt général des Bandolais soit respecté. Il y a un maire, il est responsable de sa mairie, il s'allie avec qui il veut et il fait ce qu'il veut. Mais de toute façon, que ce soit bien ou pas bien, c'est lui le responsable. Nous, on est dans l'intérêt général des Bandolais et on ne peut pas nous reprocher à quelques-uns de voter pour ou de voter contre. Alors, il est vrai que ceci a pu entraîner un gros problème de gestion, puisque l'inexpérience du maire a fait que il y avait un CLTR qui est un crédit qui permet de faire la jonction entre deux budgets et ce crédit a été oublié. Ensuite, nous avions laissé un excédent de 2 600 000 euros
Donc il y avait de l'argent, contrairement au mensonge de monsieur le maire qui disait qu'on n'avait rien laissé, mais il ne l'a pas fait voter. C'est le préfet qui l'a ordonné de faire voter ce budget. Et je précise que ces 2 600 000, nous, on les votait, mais il avait voté contre avec Madame Kilissi. Alors, le troisième point qui est capital, c'est les impôts. Effectivement, il a encore oublié de faire voter l'excédent qui était de 2 300 000 euros. Et donc, le préfet est encore intervenu pour une troisième fois pour lui dire: votre troisième erreur de gestion coûte cher aux Bandolais, je suis obligé d'augmenter les impôts par votre faute. D'accord, donc l'augmentation des impôts que subissent les Bandolais vient d'une décision préfectorale due à la mauvaise gestion du budget et financière des Bandol. Voilà, et je tiens à la disposition de tous les Bandolais le courrier de monsieur le préfet qui explique pourquoi il a augmenté les impôts par cette erreur de gestion du maire qui avait de l'argent et qui n'a pas fait voter cet argent au bon moment. Nous, dans l'opposition, nous n'avons pas voté pour ça parce que nous savions que c'était illégal. Ceux qui ont voté pour ce budget se sont mis dans l'illégalité. Eh bien, il y a le groupe de M. Joseph et le groupe de Mme Cercio. Très bien, M. Palix. Écoutez, merci pour toutes ces informations et bonne chance pour cette campagne électorale. Merci beaucoup.